Les influenceurs quittent Dubaï, apparemment la fête est finie et leur business model aussi. Mais si, tu te souviens quand une grande partie d'influenceurs français sont partis vivre leur best life sous les palmiers de Dubaï. Bon, surtout ceux de la télé-réalité, hein. C'était les premiers à l'enregistrement à l'aéroport à coup de snap bye bye la France. Hein. De la reine-mère Nabila à Poupette Kenza, c'est pratiquement toujours les mêmes raisons qui nous rabâchent. Plus de sécurité pour leur famille et le soleil H24, 7 jours sur 7. Alors moi, je te traduis car je suis bilingue en influenceur. Ça signifie pas d'impôt sur le revenu et quasi aucun impôt sur les sociétés. Non mais là, on assiste à un nouveau phénomène depuis quelques mois. Les influenceurs quittent Dubaï pour revenir en France. Et là, tu te demandes pourquoi? Bah si, allez, demande-moi pourquoi. La raison, c'est la moula. Oui, les influenceurs sont moins rentables qu'avant pour les marques. Du coup, leurs placements produits sur les réseaux sociaux ne sont plus payés autant qu'avant. Oui, il y a quelques années, ils pouvaient être payés des dizaines de milliers d'euros pour un post Insta ou un TikTok. Aujourd'hui, leurs revenus ont été divisés par 2 et certains posts ne seraient d'ailleurs payés que quelques centaines d'euros. Alors maintenant que leur audience sait que derrière ces partenariats, c'est souvent du dropshipping, plus difficile de faire des partenariats qui rapportent et la concurrence est de plus en plus rude, notamment avec la nouvelle génération de créateurs de contenu. Et puis tu t'en doutes, vivre la vie de rêve à Dubaï, ça chiffre vite et le coût de la vie est hors de prix et beaucoup n'arrivent plus à maintenir leur lifestyle. Résultat, de plus en plus de candidats de télé-réalité vendent leur villa et quittent Dubaï pour rentrer en France où la vie leur semble plus abordable. Après avoir été une mine d'or, tu te doutes bien que les scandales et arnaques des placements de produits, ça les a pas aidés. D'autant plus que les consommateurs sont de plus en plus exigeants et surtout méfiants face à ces pratiques. Ça a aussi mené à une législation plus stricte, notamment grâce à l'aide de Booba, qui a carrément noyé le business de certains influenceurs. Oui, ça t'a pas échappé, B2O, il est à l'origine d'une véritable cabale à l'encontre de ceux qu'il qualifie lui-même d'influx voleurs. Ces différents clashs ont accéléré l'adoption à l'unanimité de la loi visant à mieux encadrer le secteur de l'influence commerciale. Les influenceurs, ils doivent se réinventer et trouver de nouvelles façons de monétiser leur notoriété. Et quoi de mieux que de revenir en France pour se rapprocher de leurs fans. C'est clair qu'en vivant la version Wish des Kardashians à Dubaï, les influenceurs se sont totalement déconnectés de la réalité du quotidien de leur audience. Alors à ton avis, c'est la fin pour ces influenceurs ou vont-ils encore une fois réussir à se renouveler? Eh bien, donne